En direct d'ici, en direct des locaux d'ici TV, d'ici Radio, avec Stéphane Ricard. Bonsoir. Bonsoir Adrien. Alors Stéphane Ricard, vous êtes un champion, si je puis dire, un sportif haut alpin, avec la particularité que vous faites du trail l'été et l'hiver, donc là c'est en pleine saison on va dire, vous faites de la course en raquette. Voilà, ce soir j'ai amené donc ma raquette de compétition et c'est vrai que je partage les saisons en deux. Donc l'hiver la course en raquette et l'été donc le trail et la course en montagne. Et donc là actuellement je prépare les championnats du monde en Suède qui auront lieu donc samedi prochain. Voilà. À Radvik. Le week-end début février donc, qui arrivera avec donc, le premier gros rendez-vous de la saison, les championnats du monde qui se passeront en Suède. Vous êtes vice-champion du monde de la discipline. C'était l'année dernière, c'était en Italie. Voilà, c'était en Italie à peu près à la même période. Et c'est à peu près sur les mêmes distances. Chaque année, c'est environ 9 km. Et donc, c'est vraiment une discipline qui me tient à cœur parce qu'elle me permet de casser un petit peu la routine de la course à pied l'hiver. Et puis, habitant dans les Hautes-Alpes, forcément, avec la neige quand elle tombe, c'est vraiment génial de pratiquer ce sport. Alors justement, on va revenir un petit peu là-dessus. Comment ça se fait que vous soyez tombé, si je puis dire, dans la course à pied, dans le trail en plus, puisque le trail c'est une branche aussi un petit peu extrême de la course à pied, puisqu'il s'agit vraiment de s'aventurer sur les cimes des montagnes. On a pu le voir sur le Gap en cime. Pourquoi cette passion? D'où ça vient? D'où ça vient? J'ai toujours aimé le sport en fait. J'ai fait du foot très jeune, ensuite j'ai fait du tennis, j'ai un peu touché à tout. Mais j'ai toujours couru, mes parents m'amenaient sur des courses à Charens, en course à pied. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu. Et puis début de l'année, de ma 22e année, je me suis mis à faire un peu plus de l'endurance et de la course à pied. Et puis j'ai commencé après par le triathlon d'Embrun, vraiment. Et puis voilà, maintenant je fais plus que de la course à pied et puis de la raquette l'hiver. Vous avez fait le triathlon d'Embrun, vous avez fait quoi comme résultat? Je l'ai fait pour terminer, c'était déjà un exploit pour moi, vu mes qualités de nageur. Donc voilà, j'ai vraiment commencé en fait les sports d'endurance en compétition avec ce triathlon qui est à côté de la maison. Et j'ai poursuivi ensuite, et puis je me suis plus tourné vers la course à pied parce que c'est quand même en course à pied que j'ai le plus de qualité. Et puis c'est aussi un sport qui ne prend pas non plus énormément de temps par rapport au triathlon. Le triathlon, il y a 3 disciplines, donc forcément 3 entraînements. Le vélo, la natation et puis le marathon. C'est ça. C'est plus compliqué. On va regarder justement le petit reportage qui date, si ma mémoire est bonne, de novembre. Novembre, c'était au Cross d'Embrun. Vous avez terminé premier, loin devant le second et le troisième. On va regarder ça tout de suite. C'est un reportage d'ici TV. Ils étaient 500 à fouler la ligne de départ du Cross d'Embrun au plan d'eau ce week-end. Des petits aux plus grands, des poussins aux seniors. Les courses se sont enchaînées toute la matinée jusqu'à 13h, départ de la course senior. Et cette année, la nouveauté venait du tracé, comme nous l'explique Sébastien Locatelli, organisateur de l'épreuve. Cette année, on a fait une modification, une grosse modification du parcours. Donc maintenant, on sort du camping. Avant, il y avait beaucoup de vire-vire, comme on dit. Maintenant, c'est assez rectiligne, mais tout aussi, tout aussi dur. On court dans les cailloux, sur les plages, donc c'est dur. Et puis après, il y a les montées. C'est assez varié, c'est énormément sollicitant. Chez les seniors, le Gap Hautes-Alpes Athlétisme enregistre un triplé. Stéphane Ricard s'impose pour la 3e année consécutive devant Abdelkader Lasfar et Sylvain Lénier. Écoutez le vainqueur, satisfait et détendu. J'ai bien coupé après le championnat de France de trail. Et là, je reprenais en fait par les crosses. Chaque année, je reprends en fait avec le cross d'Embrun. Et c'est un cross qui me tient vraiment à cœur. C'est la 3e fois que je viens. C'est vrai que ça me réussit particulièrement bien parce que j'ai fait 3 fois premier. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne pensais pas être aussi bien en fait parce qu'il y avait quand même une bonne adversité. Et c'est vraiment un beau cross, une bonne reprise dans un cadre vraiment magnifique. Et voilà, la saison 2014 est lancée. Cap maintenant sur la course en raquette et les championnats du monde qui auront lieu en Suède fin janvier. Cette année encore, une belle édition du cross au lac d'Embrun qui s'est déroulée sous un temps clément et des températures agréables. Alors Stéphane Tampion, on vous a entendu, vous étiez en train de reprendre la saison et on vous a vu quand même un petit peu essoufflé sur la fin. C'est votre rythme normal, naturel?
Alors pour un cross, c'est vrai que c'est assez intense parce que c'était au cross d'Embrun, il me semble que c'était 7 km. C'est ça. Donc forcément, au niveau du rythme cardiaque, on est vraiment haut. Donc c'est vraiment violent comme effort pour reprendre la saison. Mais il faut passer par ce genre d'effort en fait pour progresser l'hiver et ensuite passer sur du plus long l'été justement pour les trails. Alors ça se prépare ça, ce genre de performance, de distance courte mais très intense. Vous n'y êtes pas allé, c'était pas vraiment votre reprise, vous n'aviez pas vraiment arrêté l'entraînement. Non, ben, j'arrête jamais vraiment l'entraînement. C'est vrai qu'étant passionné, on est toujours quand même dans le sport, mais on baisse un petit peu l'intensité dans la semaine. On passe de 10 heures d'entraînement à 4-5 heures d'entraînement en période de repos, et puis une grosse période d'entraînement, c'est plutôt du 20 heures d'entraînement. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez senti comment sur cette course-là? Puisque c'était quand même une course relativement courte. Sur le plan d'eau d'Embrun, le temps était pas trop mauvais, si je me rappelle bien, c'était un peu gris parce que c'est moi qui y suis allé. Et c'est vrai que c'était un parcours un petit peu différent, ça passait aussi dans le camping du plan d'eau d'Embrun, avec pas mal peut-être de racines, c'est un peu compliqué, il faut faire attention à la blessure quand même. Oui, bah c'est un cross, hein, c'est un cross, et qui dit cross, c'est courir sur tout type de surface. Donc là, cette année, ils nous avaient concocté un parcours proche du lac qui était assez sympa. Et il y a beaucoup de virages, en fait, donc beaucoup de relances. Donc ce qui est assez difficile, c'est qu'à chaque fois, eh bien, on s'arrête et puis on coupe l'effort, et puis il faut relancer. Donc musculairement, c'est assez difficile. C'est aussi pour ça que je viens chaque année à ce cross, parce que voilà, ça me permet de travailler ça. Puis je pense que je suis assez performant dans ce domaine, dans les relances. Ayant joué plus de 10 ans au foot, j'aime les relances. Il y a une différence notable quand même avec le trail, c'est que là c'est sur un terrain relativement plat. Vous arrivez quand même à trouver votre plaisir sur des périodes, sur des distances courtes? C'est vrai que le plaisir, il est plutôt dès qu'on a franchi la ligne d'arrivée. Mais c'est vrai que pendant la course, c'est quand même vraiment dur. Faut rester concentré, il faut vraiment penser à beaucoup respirer. Et puis on est toujours à la lutte avec les autres concurrents. Donc là, il y a une forme de plaisir, mais c'est quand même pas ce que j'affectionne le plus. Et la compétition, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas vous passer? Ben, je pense que plus tard, je ferai du sport sans compétition. Mais c'est vrai que se confronter aux autres, mais surtout à soi-même quand même, c'est vraiment ça qui est important. On découvre vraiment des sensations nouvelles à chaque entraînement, à chaque course. On découvre son corps, on apprend à le connaître, et ça aussi c'est intéressant. Et puisque vous êtes licencié aussi au club Hautes-Alpes Athlétisme, et vous vous entraînez donc avec des sportifs aussi qui sont devenus vos amis. Oui, ben, voilà, avec le Gap Hautes-Alpes Athlétisme, c'est donc mon club où j'ai ma licence. Après, toute la semaine, heureusement que je m'entraîne avec d'autres personnes, parce que c'est vrai que c'est un sport individuel, mais c'est quand même assez dur d'aller s'entraîner tous les jours, surtout l'hiver. Donc voilà, je m'entraîne avec des copains. D'ailleurs, je leur passe le bonjour, Patrick et Sébastien. Et heureusement qu'ils sont là, et je les remercie parce que justement, on se motive mutuellement. Eh bien, on va continuer sur DC TV à parler de vous, Stéphane Ricard, et de votre passion qui est la course en raquette et puis le trail. Ce sera tout de suite sur DC TV.